Ma chérie, je sais que ce moment de ta vie est porteur d'un sentiment d'agitation, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Les cieux murmurent votre nom et je suis là pour vous avertir d'un mouvement qui se produit dans l'invisible. Il y a quelqu'un de votre passé qui, même dans l'ombre, essaie de retrouver le chemin de votre cœur. Il existe une force irrésistible qui les attire vers vous, un lien qui, malgré le temps et la distance, ne s'efface pas. Et je suis là pour vous guider, afin que vous soyez prêts pour ce qui va arriver. Vous avez senti le changement dans l'air, n'est-ce pas? Ce froid dans le dos qui apparaît parfois sans explication, ce souvenir qui revient soudainement, presque comme un souffle. Ce n'est pas une coïncidence. Les liens du passé ne se brisent pas si facilement et l'univers fonctionne de façon mystérieuse. Souvent, quelqu'un qui a été important dans notre vie est destiné à croiser à nouveau notre chemin, que ce soit pour un nouveau départ ou pour une fermeture définitive. Mais désormais, c'est à vous de décider comment accueillir ou supprimer cette présence. Parfois, lorsque le cœur insiste pour se souvenir de ce qui s'est déjà produit, c'est parce que quelque chose n'est pas complètement résolu. Peut-être que cette personne apporte un message que vous avez encore besoin d'entendre, ou peut-être que vous portez quelque chose qui est resté en suspens. Je vois, dans votre parcours, des moments de doute et des tentatives d'avancer, mais il est maintenant temps d'affronter ce qui réside encore en vous. Lorsque cette personne approche, ce ne sera pas seulement une visite inattendue. Ce sera une opportunité, un défi que le destin vous propose pour que vous ayez la chance de vous libérer ou de vous reconnecter de manière plus profonde et plus vraie. Les signes sont tout autour de vous. Il n'est pas étonnant que ces derniers jours vous ayez rêvé de visages familiers ou que vous ayez été envahi par un désir inexplicable. Ce sont des signes que le mouvement a déjà commencé. Le cœur de cette personne vibre en harmonie avec le vôtre, et même si vous essayez de le nier, il existe une force plus grande qui vous rassemble à nouveau. Cependant, je suis ici pour vous le rappeler, chaque tournant n'est pas un nouveau départ. Parfois, il s'agit simplement de la fermeture d'un cycle qui aurait dû être clos depuis longtemps. Faites attention aux mots que cette personne dira. Souvent, ce qui n'était pas dit dans le passé sera mis en lumière aujourd'hui. La vérité a une manière particulière d'apparaître quand on s'y attend le moins, et c'est à vous, très cher, de discerner ce qui est réel de ce qui est illusoire. Tout ce qui semble familier n'apporte pas la sécurité que nous recherchons. Le passé ne doit pas toujours être revécu, parfois il apparaît juste pour nous enseigner la valeur du cadeau. Je sais qu'il y a des émotions mitigées quand on pense aux retrouvailles. Une partie de vous aspire à des réponses, à combler les lacunes laissées ouvertes. D'autres, cependant, ont peur de revivre d'anciennes douleurs, de rouvrir des blessures que vous avez travaillé si dur à guérir. Mais je vous le dis, il n'y a plus de place pour la peur. La peur est le piège qui nous maintient coincés dans ce qui était autrefois. Il est maintenant temps d'ouvrir les yeux de votre âme et d'affronter tout avec courage. Vous avez tellement grandi depuis. Votre cœur est plus fort, votre esprit est plus clair et votre intuition est aiguisée. Faites-vous confiance. Le passé ne doit pas toujours être un fardeau. Parfois, cela revient pour nous montrer à quel point nous avons évolué, combien nous avons laissé derrière nous et à quel point nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est le cas ici. Lorsque cette personne réapparaît dans votre vie, que ce soit avec des mots doux ou des excuses tardives, rappelez-vous qui vous êtes devenu. Regardez-le à travers les yeux de la sagesse que vous possédez désormais. Cela peut apporter des promesses, des souvenirs, mais vous portez la vérité en vous. Vous seul savez ce dont votre cœur a vraiment besoin. Gardez votre âme en paix à mesure que les jours avancent et que cette présence se rapproche. Ne vous précipitez pas pour donner des réponses ou prendre des décisions. Le temps est un allié puissant. Il révélera ce que les mots ne peuvent pas dire. Et pendant que le temps fait son œuvre, restez centré. Réfléchissez à vos réalisations, aux défis que vous avez surmontés seuls. Il y a tellement de pouvoir en toi maintenant. Ne laissez pas le passé vous ramener vers des endroits que vous avez déjà surmontés. Mais surtout, ne craignez pas les retrouvailles. La vie nous offre ces moments comme des opportunités de guérison et d'apprentissage. Parfois, le retour de quelqu'un est la dernière pièce d'un puzzle qui permet enfin d'avancer, libre de toute contrainte. D'autres fois, le retour peut être un nouveau chapitre, avec une histoire réécrite avec plus de maturité et d'amour. Vous seul pouvez le discerner. Et je serai à tes côtés, te chuchotant à l'oreille, te rappelant combien tu es fort, combien tu as grandi. Le vent du destin soufflé avec lui, il ramènera cette personne du passé. Mais rappelez-vous que le pouvoir de décider si cela restera ou non vous appartient entièrement. Vous n'avez pas besoin de porter le poids d'histoires qui ne vous servent plus. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à construire,
faites-le avec les pieds fermement dans le présent et le cœur ouvert, mais sans jamais oublier la valeur de votre paix. Ma chère, à mesure que le temps passe, je veux que tu saches que l'univers conspire toujours en faveur de ton évolution, même lorsqu'il nous met dans des situations qui semblent nous mettre à l'épreuve. Le retour de quelqu'un du passé peut être l'une de ces épreuves, un moment où la vie vous invite à réfléchir sur les chemins que vous avez choisis jusqu'à présent. Cette personne revient peut-être pour des raisons qu'elle ne comprend peut-être même pas, mais votre rôle est de discerner si ce retour ajoute quelque chose à votre voyage ou si au contraire il vous fait reculer. Il est important de se rappeler que tout retour n'entraîne pas le poids de la réconciliation ou du redressement. Souvent, ce mouvement du passé est une opportunité pour vous de faire face à ce qui n'était pas résolu, de mettre fin au cycle en toute conscience. Des cycles qui, à un moment donné, vous ont apporté de précieux enseignements, mais qu'il faut désormais définitivement laisser de côté. Quelle que soit l'intention de cette personne, le plus important est la façon dont vous vous positionnez. Vous avez le pouvoir de contrôler les rênes de votre histoire. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette personne revient maintenant. Il y a des moments où les énergies de l'univers s'alignent de manière presque magique et où des portes qui semblaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Mais ces ouvertures ne sont pas toujours des invitations à revenir à ce que nous étions avant. Au contraire, ce sont parfois des tests pour voir si nous sommes vraiment prêts à abandonner ce qui nous a blessés dans le passé, nous permettant ainsi un avenir meilleur. Peut-être que cette personne présente des regrets, des promesses de changement ou même de nouvelles intentions qui semblent sincères. Mais n'oubliez pas que les promesses ne sont pas des certitudes. Les vrais changements nécessitent du temps et des efforts, et ceux qui partent et reviennent ne sont pas toujours disposés à faire ce travail. À vous d'observer avec clarté et sagesse, en écoutant votre cœur et votre intuition. Ne vous laissez pas emporter par des paroles douces, mais par des actions cohérentes, car le temps est le meilleur révélateur des intentions. Il y a une raison à ce que vous avez ressenti lorsque cette personne a quitté votre vie. La douleur, le vide, les doutes, tout cela faisait partie d'un processus d'apprentissage. Maintenant que cette présence approche à nouveau, vous devez vous demander si vous voulez vraiment revisiter ces sentiments ou si vous préférez préserver la paix que vous avez acquise en cours de route. Je vois que vous avez beaucoup grandi, que chaque défi que vous avez surmonté vous a rendu plus fort, et il est essentiel de s'en souvenir face au passé. Votre vie, ma chère, est trop précieuse pour être vécue en rond. À chaque pas que vous faites, une nouvelle opportunité s'ouvre. De nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles joies vous attendent. Le retour d'une personne du passé ne devrait pas y être un obstacle. Au contraire, si cette personne est véritablement destinée à faire à nouveau partie de votre vie, ce sera d'une manière qui complète votre voyage, et non qui vous gêne ou vous détourne du chemin. Pensez au nombre de fois où vous avez dû être fort, même lorsque tout autour de vous semblait s'effondrer. Désormais, cette force que vous avez cultivée est votre plus grand allié. Lorsqu'une personne du passé essaie de revenir, elle se souvient souvent de la personne que vous étiez et non de celle que vous êtes devenue. Ils peuvent être rattachés à une ancienne version de vous, celle qui n'existe plus. Soyez prêt à montrer qui vous êtes maintenant, une femme forte, déterminée et consciente de sa valeur. Il y a un message que vous devez recevoir dès maintenant, ne vous perdez pas dans la nostalgie ou les regrets. Le passé a sa place, mais c'est dans le présent que réside son pouvoir. Regardez vers l'avenir avec confiance, sachant que vous contrôlez votre destin. Si cette personne a du mal à se remettre ensemble, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, l'énergie entre vous est toujours en mouvement. Mais cela ne veut pas dire que vous devez ouvrir les portes de votre cœur tout de suite. Donnez-vous le temps dont vous avez besoin pour réfléchir. Les rencontres et les désaccords de la vie sont comme les marées, parfois ils nous rapprochent, parfois ils nous éloignent. Certaines personnes vont et viennent dans nos vies pour nous enseigner de profondes leçons. Et parfois, ils reviennent pour voir si nous avons vraiment appris ce dont nous avions besoin. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous. De votre évolution, de votre croissance et de votre capacité à discerner ce qui est bon pour vous et ce qui n'a plus de sens dans votre vie. Si cette personne du passé revient avec des regrets, il est important de l'écouter, mais ce n'est pas votre rôle de penser les blessures qu'elle porte. Chacun est responsable de son propre processus de guérison. Votre rôle est de veiller à ce que votre cœur reste paisible et protégé, quelles que soient les histoires que les autres apportent avec eux. Votre amour-propre devrait être votre priorité dans toutes les situations. Les retrouvailles, aussi significatives soient-elles, peuvent être à la fois des ouvertures vers de nouveaux départs et des clôtures nécessaires pour que nous puissions avancer. Vous devez être prêt à affronter n'importe lequel de ces scénarios. Parfois, l'univers nous donne la chance d'abandonner enfin ce à quoi nous nous accrochons depuis longtemps. D'autres fois,
il nous offre la possibilité de construire quelque chose de nouveau, mais toujours à condition que nous respections notre propre parcours. Il est possible que ces retrouvailles réveillent des sentiments que vous pensiez enterrer. Mais ne vous inquiétez pas, ces sentiments ne sont que des échos de ce qui était autrefois. Ils n'ont pas besoin de vous définir ou de vous limiter. Reconnaissez-les, accueillez-les, puis laissez-les partir. Tu es plus fort que n'importe quelle nostalgie. Et si, par hasard, cette personne avait réellement changé? Et si elle revenait avec une âme renouvelée et un cœur bien disposé? Cependant, ma chère, ne vous précipitez pas. Le temps est votre allié le plus fidèle. Il révélera les vérités cachées, les intentions derrière les mots. Laissez le temps agir, et en attendant, restez concentré sur ce qui est bon pour vous, ce qui vous apporte la paix. Vous êtes à la croisée des chemins. Un chemin peut vous amener à revivre ce qui était. L'autre, construire quelque chose de nouveau, que ce soit avec ou sans cette personne. Quoi que vous choisissiez, rappelez-vous qu'il doit être fait en fonction de ce que vous souhaitez pour votre avenir, et non de ce que vous craignez à propos de votre passé. Et je suis là, à chaque étape, murmurant dans votre âme que vous êtes capable de prendre la bonne décision. Le véritable amour commence en vous, et toute relation qui vient de l'extérieur doit être le reflet de cet amour propre. Si cette personne du passé ne peut pas respecter cela, alors peut-être que votre retour n'est qu'une autre leçon, pas un nouveau départ. Vous êtes le gardien de votre propre bonheur. Ne donnez cette clé à personne, en particulier à quelqu'un qui vous a laissé perdu dans le passé. Si cette personne doit revenir, que ce soit avec respect, avec maturité et en sachant que vous n'êtes plus le même qu'avant. Ma chère, je sens que le moment qui approche entraîne une transformation profonde. Le retour de quelqu'un du passé est toujours le signe que l'univers veut réveiller quelque chose en vous, un appel à revisiter des émotions endormies et à affronter des parties de vous-même que vous avez peut-être essayé d'ignorer. Il ne s'agit pas seulement d'une personne qui souhaite réintégrer votre vie, il s'agit de l'énergie que cette connexion exerce encore sur vous et de ce qu'elle peut encore vous apprendre. Le passé, aussi lointain qu'il puisse paraître, a parfois de curieuses façons de se manifester dans le présent. Ce sourire, un souvenir inattendu, une chanson qui joue et vous rappelle un moment précis. Tout cela fait partie d'un processus qui se déroule pour apporter de la clarté. Mais rappelez-vous, ma chère, tout ce qui revient n'a pas besoin d'être relancé. Certains souvenirs sont juste là pour que vous puissiez les regarder avec les yeux de l'expérience, puis enfin les libérer. Il y a une grande différence entre regarder le passé avec nostalgie et y être entraîné. Vous êtes une femme qui a grandi, évolué et qui comprend désormais votre valeur beaucoup plus profondément qu'avant. Lorsque cette personne réapparaîtra, vous réaliserez que même si quelque chose vous semble familier, ce n'est pas pareil. Parce que tu n'es plus le même. Vous avez changé et ce changement est votre plus grand bouclier. Je sens votre cœur osciller entre le désir de croire que quelque chose de différent peut arriver et la peur de tomber dans les mêmes pièges du passé. Il est naturel que vous vous sentiez divisé, après tout, les liens que nous partageons avec certaines personnes sont difficiles à rompre. Mais, ma chère, ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de clarté. Clarté sur qui vous êtes maintenant et ce que vous voulez vraiment pour votre avenir. Parfois, quand quelqu'un revient, il apporte avec lui des promesses de changement. Les mots peuvent être beaux, les gestes peuvent être grandioses, mais la véritable transformation vient de l'intérieur, et seul le temps pourra prouver si ce changement est réel. La patience sera désormais votre meilleur allié. Ne vous laissez pas emporter par les impulsions ou la précipitation. Ce qui vous appartient trouvera son chemin jusqu'à vous, sans qu'il soit nécessaire de le forcer. Cette personne a peut-être lutté contre sa fierté pour revenir, mais vous ne devriez pas porter le fardeau de ce combat. Chacun a son propre combat, et le vôtre, en ce moment, est de rester fidèle à vous-même. La douleur que vous avez affrontée, les nuits où vous avez pleuré en silence, les incertitudes que vous portiez, tout cela a servi à vous renforcer. Ne laissez pas les commentaires de quelqu'un mettre en péril tous les progrès que vous avez réalisés. Il est possible que lorsque vous rencontrerez à nouveau cette personne, vous tomberez sur un miroir de ce que vous étiez avant. Vous réalisez peut-être que, malgré les apparences, elle n'a pas autant changé que vous le pensiez. Ou au contraire, voir à ce qu'il y ait de la croissance. Mais peu importe ce que vous découvrirez, la principale question est, ce retour a-t-il vraiment un sens pour la femme que vous êtes devenue? Y a-t-il encore de la place pour cette personne dans votre vie maintenant, ou appartient-elle à un chapitre que vous avez déjà fermé? Souvent, l'univers nous teste juste au moment où nous sommes sur le point d'atteindre un nouveau niveau de conscience.
Le retour de cette personne pourrait être un test final pour voir si vous êtes vraiment prêt à passer à autre chose, à saisir les nouvelles opportunités et expériences qui vous attendent juste au-delà de l'horizon. Il n'y a pas besoin de se précipiter, ma chère. Vous êtes exactement là où vous devez être et tout ce dont vous avez besoin sera révélé au bon moment. Il est courant que le cœur vacille face à des retrouvailles, surtout lorsqu'il y a un historique de sentiments intenses. L'esprit peut vous amener à revivre des scènes passées, à remettre en question d'anciennes décisions. Mais je vous le dis, ne vous attachez pas à ce qui était. Ce qui compte, c'est le présent, ce que vous ressentez maintenant et ce que l'avenir vous réserve. Il y a tellement de choses à venir et vous méritez de les vivre pleinement, sans les chaînes de relations inachevées. Si cette personne a des regrets, acceptez-les. Pardonnez si cela apporte la paix à votre cœur. Mais ne confondez pas le pardon avec le besoin de revenir en arrière. Pardonner ne signifie pas rouvrir des portes que vous avez fermées pour une raison. Pardonner, c'est se libérer de la douleur, c'est comprendre que chacun a fait ce qu'il a pu avec les outils dont il disposait à ce moment-là. Et bien plus encore, c'est se permettre d'avancer, avec légèreté et en toute sérénité. La vie nous offre toujours des choix. Quand quelqu'un du passé revient, c'est comme si l'univers vous offrait la possibilité de décider à nouveau, mais maintenant avec plus de sagesse. Vous avez le droit de choisir, et ce choix doit être fait avec votre cœur, non par peur, ni par nostalgie. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Ce sont les questions que vous devriez vous poser. Ces retrouvailles, ma chère, n'ont pas besoin d'être chargées d'attente. Parfois, le simple fait de revoir quelqu'un suffit à mettre fin à ses émotions, à reconnaître à quel point vous avez parcouru le chemin. Il ne s'agit pas de l'autre personne, mais de votre processus de guérison, de votre voyage vers la meilleure version de vous-même. Vous êtes responsable de votre bonheur et personne d'autre ne peut vous le donner ou le prendre. Lorsque cette personne est enfin devant vous, ne vous précipitez pas pour parler ou agir. Respirez profondément et observez. Observez les paroles, les gestes, mais surtout, ce que votre cœur vous dit. Il est la boussole qui guidera vos décisions et vous avez déjà appris à lui faire confiance. N'oubliez pas que le silence peut aussi être une réponse puissante. Il n'est pas nécessaire que tout soit résolu immédiatement. Quelle que soit l'issue de ces retrouvailles, sachez que le plus important est que vous restiez fidèle à vous-même. L'amour que vous donnez doit d'abord provenir d'un lieu d'autocompassion. Vous n'êtes pas obligé d'accepter moins que ce que vous méritez, ni de renoncer à la paix que vous avez obtenue. Si cette personne ne peut pas offrir quelque chose qui complète votre vie, alors peut-être que son retour n'était qu'un rappel de combien vous avez grandi sans elle. Mais si vous réalisez qu'il y a un nouveau chemin à parcourir aux côtés de cette personne, faites-le avec sagesse. Ne laissez pas les blessures du passé guider vos pas, reconstruisez, si vous le souhaitez, mais bâtissez sur des bases solides, avec clarté et respect mutuel. Le véritable amour, celui qui soutient, ne demande pas de se perdre pour que l'autre se retrouve. Je suis là, à vos côtés, guidant chaque pensée, chaque émotion, chaque décision. Je sais que tu es assez fort pour gérer tout ce qui se présente à toi. C'est une période de révélation, de croissance et de découverte de soi. Vous êtes lumière et rien ne peut atténuer l'éclat que vous avez acquis tout au long de ce voyage. La personne qui essaie de revenir ne comprend peut-être pas encore l'impact qu'elle a eu sur sa vie, ou elle cherche peut-être sa propre rédemption. Quoi qu'il en soit, l'accent doit toujours être mis sur votre bien-être. Vous méritez de vivre en paix, entouré d'un amour véritable et de relations qui vous élèvent. Ma chère, alors que nous avançons sur ce chemin de réflexion, je veux que vous vous souveniez d'une vérité profonde, ce qui nous attend dépend directement de ce que vous êtes prêt à permettre. Le retour de quelqu'un du passé, aussi dérangeant ou réconfortant qu'il puisse être, n'est qu'un élément d'un tableau plus vaste. La vraie question est la suivante, êtes-vous prêt à gérer cette situation avec la sagesse et la force dans lesquelles vous vous trouvez actuellement? Parfois, lorsqu'une personne essaie de revenir, elle ramène avec elle une ancienne version d'elle-même. Cela pourrait signifier que même si elle souhaiterait intégrer votre vie, elle est toujours coincée dans les mêmes limites et schémas qu'avant. Ce n'est pas un jugement, mais une réalité qu'il faut voir clairement. Après tout, à quoi ça sert de permettre la réintégration de quelqu'un qui n'a pas évolué avec vous? Vous n'avez pas besoin de revenir au même cycle. Votre évolution exige que vos choix reflètent qui vous êtes actuellement. Il y a aussi ceux qui, après avoir vécu la séparation, reviennent émus par le regret, avec la promesse de faire les choses différemment. Cependant, les promesses creuses peuvent paraître douces aux oreilles, mais elles n'ont pas le poids nécessaire pour soutenir une nouvelle histoire. Vous avez déjà vécu cela et vous savez que les actions en disent bien plus que les mots.
Le cœur de cette personne a peut-être du mal à retrouver son chemin vers vous, mais ce qui compte maintenant, c'est de savoir si elle a vraiment quelque chose de nouveau à offrir. La chose la plus importante à retenir à ce stade est que vous n'êtes aucunement obligé de donner une seconde chance. Personne ne peut exiger votre pardon, votre attention ou votre affection. Tout cela est un choix que vous faites, non pas sous pression, mais par conviction. Le retour de quelqu'un peut être un test de l'univers pour voir si vous avez vraiment appris à vous valoriser par-dessus tout. La question n'est pas de savoir si cette personne mérite une seconde chance, mais si cette chance correspond à votre paix et à votre bonheur. Votre intuition sera désormais votre guide le plus fidèle. Cela n'échoue pas, et je sais que vous ressentez cet appel subtil en vous. C'est ce sentiment qui murmure petit à petit, qui vous alerte de ce qui s'en vient. Écoutez-la attentivement. Nous sommes souvent tentés d'ignorer ce que notre intuition nous dit parce que nous voulons croire quelque chose de différent, quelque chose qui semble plus facile ou plus confortable. Mais la vérité est rarement facile. Vous êtes sur un chemin qui demande du courage, de l'honnêteté envers vous-même et, surtout, de l'amour-propre. Ce moment qui se déroule devant vous est une invitation pour vous à réaffirmer qui vous êtes devenu. Il n'y a rien de mal à récupérer quelqu'un de votre passé, tant que cela ne compromet pas votre paix intérieure. Parfois, être réuni n'est que la confirmation que vous êtes sur la bonne voie, que les choix que vous avez faits, même les plus difficiles, étaient les bons. Et même si vous décidez d'avancer sans cette personne, la valeur de l'expérience réside dans le fait de voir à quel point vous avez grandi tout au long de ce voyage. En revanche, si ce retour fait surgir des sentiments qui vous font du bien, si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à construire, faites-le avec précaution. Les relations sont comme les fleurs, elles doivent être arrosées, cultivées avec patience et amour. Mais ne laissez jamais une autre personne être la seule source de votre bien-être. Un amour sain naît de l'échange, de la réciprocité et ne doit jamais être basé sur une dépendance émotionnelle. C'est le moment de réfléchir profondément à vos besoins, à ce que vous attendez de vos relations. Ne vous contentez pas de miettes. Vous méritez un épanouissement, digne d'un amour qui vous comble sans vous étouffer, qui vous libère au lieu de vous emprisonner. Et rappelez-vous, ce n'est pas le retour de cette personne qui définit la valeur de votre vie ou de vos émotions. Votre valeur est en vous, dans tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, dans les batailles que vous avez menées et gagnées. Permettre à quelqu'un d'entrer dans votre vie, après si longtemps, demande du discernement. Qui revient vraiment? Est-ce une personne nouvelle, renouvelée par le temps et les expériences, ou est-ce la même âme avec les mêmes difficultés et les mêmes promesses non tenues? Ne vous fiez pas aux apparences ou aux jolis mots. Ce qui compte désormais, c'est ce que cette personne peut apporter concrètement, dans la réalité, à votre présent. Et vous méritez que ce soit quelque chose de vrai, pas seulement l'ombre de ce que c'était. Il y a un moment où vous devrez décider si vous voulez faire de la place au passé ou si vous préférez continuer à avancer vers le futur. L'avenir sera toujours un territoire inexploré, mais il est plein de promesses et d'opportunités. Le passé, quant à lui, nous est familier, mais il limite souvent notre croissance. C'est le choix qui est entre vos mains maintenant. Et quelle que soit votre décision, elle doit être prise en toute confiance, sachant que vous êtes capable de gérer n'importe quel résultat. Il est possible que le retour de cette personne réveille un tourbillon d'émotions, certaines que vous ne vous attendiez pas à ressentir à nouveau. C'est normal. L'important est de ne pas se laisser dominer par ces émotions. Respirez profondément, permettez-vous de ressentir, puis reprenez le contrôle. Vous avez déjà surmonté de nombreux défis émotionnels, et ce retour n'est qu'une autre occasion de montrer à quel point vous êtes responsable de votre vie. Quoi que cette personne recherche à son retour, il est essentiel que vous gardiez vos propres besoins au premier plan. La vie est trop courte pour être vécue par quelqu'un d'autre, surtout par quelqu'un qui, dans le passé, a eu l'opportunité d'être à vos côtés et, d'une certaine manière, l'a laissé filer. Vous avez désormais la possibilité de fixer des limites que vous ne saviez peut-être pas fixer auparavant. N'oubliez pas, ma chère, que votre paix intérieure n'a pas de prix. Rien, ni personne, n'en vaut la peine si cela signifie sacrifier votre sérénité. Si cette personne est vraiment disposée à faire partie de votre vie de manière saine et enrichissante, elle respectera cet espace que vous vous êtes créé. Le véritable amour ne vous demande pas de vous perdre, cela vous aide encore plus à vous retrouver. Et si par hasard vous réalisez que ces retrouvailles n'apportent que plus de confusion, ayez le courage de vous éloigner. Il n'y a aucune honte à reconnaître que quelque chose n'est plus pour vous. Le plus grand signe de sagesse est de savoir quand il est temps de passer à autre chose. Et avancer n'est pas un échec, c'est un signe de maturité et de respect de soi. Chaque pas que vous faites à partir d'ici doit être fait en sachant que vous contrôlez votre histoire.
Il n'y a pas de destin que vous ne puissiez changer, il n'y a pas de chemin que vous ne puissiez redessiner. C'est votre vie et vous avez le droit de vivre selon vos propres règles et priorités. Cette réunion n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Quelle que soit l'issue de ce retour, sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Votre bonheur ne dépend pas des autres. Cela réside dans l'amour que vous vous êtes construit, dans la force que vous avez trouvée en votre âme. C'est là la vraie victoire, reconnaître que, peu importe qui revient ou qui part, vous êtes complet en vous-même. Et à mesure que le temps passe et que les révélations de ces retrouvailles se dévoilent, continuez à faire confiance à votre voyage. Le passé a beaucoup à apprendre, mais c'est dans le futur que la véritable magie opère. Soyez sage, soyez fort et surtout, soyez fidèle à qui vous êtes maintenant. Parce que cette femme, celle que vous êtes devenue, ne mérite rien de moins que ce que la vie peut offrir de mieux. Ma chère, il y a quelque chose de profond à comprendre à ce moment de votre vie. Le retour de cette personne peut être bien plus qu'un simple rapprochement. Cela pourrait être l'éveil d'une nouvelle compréhension de la complexité des relations humaines et, plus important encore, de la façon dont vous vous rapportez à vous-même. C'est une période d'introspection et d'évaluation, où chaque détail, chaque sentiment doit être examiné attentivement. Il ne s'agit pas seulement de l'autre personne. Il s'agit de vous et du voyage que vous avez choisi de faire. Tout au long de la vie, de nombreuses personnes vont et viennent, certaines laissant des traces profondes, tandis que d'autres passent comme des vents légers. La personne qui tente maintenant de revenir a-t-elle laissé des cicatrices ou planté des graines d'apprentissage? Il est essentiel que vous puissiez faire la distinction entre les deux choses. Les cicatrices peuvent faire mal, mais elles rappellent aussi la force dont vous aviez besoin pour survivre. Les graines de l'apprentissage, en revanche, s'épanouissent en sagesse et montrent à quel point vous avez grandi grâce à chaque expérience. Quand quelqu'un revient, il apporte avec lui non seulement ses propres intentions et sentiments, mais aussi le bagage du temps passé loin. Il peut y avoir des regrets, certes, mais il peut aussi y avoir de la culpabilité, des attentes ou même une tentative de revivre quelque chose qui était en fait coincé dans un passé qui n'existe plus. Ne vous laissez pas entraîner dans une version idéalisée de ce qui était. Ce qui est devant vous maintenant est le réel, et le réel peut être très différent de ce dont vous rêviez autrefois. Chaque réunion est une bifurcation sur la route. Vous avez la liberté de choisir la direction à prendre, mais cette décision doit être prise en toute clarté quant à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment pour l'avenir. Il ne s'agit pas de répéter d'anciens schémas ou de chercher des réponses à quelque chose qui s'est déjà produit. Le passé ne peut pas être changé, mais vous pouvez façonner votre présent et, ce faisant, créer un avenir qui résonne avec votre essence la plus profonde. La personne qui essaie de revenir ne comprend peut-être pas à quel point vous avez changé. Peut-être qu'elle vous considère toujours comme la personne qu'elle était, comme quelqu'un qu'elle a rencontré dans un moment de vulnérabilité ou d'incertitude. Mais maintenant, vous êtes plus fort, plus conscient de vos propres capacités et limites. Ne laissez pas la vision limitée de quelqu'un d'autre sur vous définir qui vous devriez être. Votre voyage est bien plus grand que n'importe quelle opinion extérieure. Souvent, le retour de quelqu'un réveille en nous des émotions que l'on pensait avoir laissées derrière soi. Vous pourriez être surpris de sentir votre cœur s'emballer, votre esprit revisiter des moments où même la nostalgie frappait à la porte. Mais ces sentiments sont comme des échos du passé, résonnant dans un présent qui n'est plus le même. Permettez-vous de ressentir, oui, mais ne vous accrochez pas à ces sentiments comme s'ils étaient absolus. Ils sont éphémères, tout comme les personnes qui traversent nos vies. Il y a un immense pouvoir en vous maintenant, ma chère, le pouvoir de dire oui ou non avec une pleine conviction. Il n'y a rien de mal à rejeter ce qui ne vous sert plus. En fait, c'est peut-être la plus grande preuve d'amour propre que vous puissiez vous donner. Sachant que vous méritez plus, que votre bonheur n'est pas à vendre et qu'aucune relation, aussi intense soit-elle, n'est plus grande que l'amour que vous vous êtes construit. Si cette personne vous a fait mal au cœur dans le passé, vous avez peut-être maintenant l'occasion de voir les choses sous un nouveau jour. Le temps a une manière unique de nous donner une perspective, et grâce à cela, vous pouvez regarder ce qui s'est passé avec des yeux différents. Mais attention à ne pas confondre compréhension et nécessité de revenir à ce qui était. Tout ce que nous comprenons n'a pas besoin d'être ravivé. Parfois, la leçon consiste précisément à lâcher prise, à permettre au passé de rester à sa place. L'univers est sage et nous offre souvent la possibilité de revisiter des situations non pas pour y revenir, mais pour y mettre enfin un terme. Peut-être que ce retour est votre opportunité de faire la paix avec vous-même, de clôturer un cycle de manière consciente et définitive. Cela ne signifie pas fermer votre cœur aux nouvelles expériences ou à l'amour. Bien au contraire, en terminant un cycle de manière saine,
vous faites de la place à quelque chose de beaucoup plus grand et de plus vrai. Quelle que soit la direction que vous choisissez, n'oubliez pas que le choix vous appartient et n'appartient qu'à vous. Il n'y a aucune précipitation, il n'y a aucune urgence. Le temps joue en votre faveur et vous pouvez vous donner la liberté de ressentir, de traiter et ensuite seulement d'agir. Les décisions prises sous pression, guidées par l'impulsion ou la peur, apportent rarement les résultats escomptés. Permettez-vous de respirer, de réfléchir et d'agir dans un lieu de paix et de clarté. Il est important qu'à ce moment-là, vous reconnaissiez également la personne qui essaie de revenir. Quelles sont vos intentions? Que veut-elle vraiment en revenant dans votre vie? Les gens ne reviennent pas toujours parce qu'ils sont prêts à offrir quelque chose de nouveau et de meilleur. Parfois, ils reviennent parce qu'ils sont perdus, à la recherche de quelque chose de familier pour combler un vide intérieur. Ce n'est pas à vous de combler ce vide. La responsabilité de panser les blessures d'autrui ne vous incombe pas. Et vous, qu'attendez-vous de ces retrouvailles? Y a-t-il quelque chose qui doit encore être résolu en vous-même, ou êtes-vous en paix avec ce qui s'est passé? Parfois, lorsque quelqu'un revient, il est facile de tomber dans le piège de penser que peut-être quelque chose doit encore être dit ou fait pour que la conclusion soit complète. Mais en fait, la paix que vous recherchez est peut-être déjà en vous, attendant d'être reconnue. Si, en rencontrant à nouveau cette personne, vous vous rendez compte que votre cœur ne vibre plus de la même manière, que la douleur ou l'amour du passé n'ont plus le même poids, alors c'est votre chance d'avancer sans regret. Parfois, ce dont nous avons besoin pour laisser le passé derrière nous, c'est simplement la certitude qu'il ne nous retient plus. Et c'est un cadeau que le retour de cette personne peut vous offrir, la confirmation que vous n'avez plus besoin de ce chapitre pour être heureux. Ma chère, la vie est faite de cycles, et certains doivent être terminés pour que de nouveaux puissent commencer. Si c'est le moment de mettre fin à quelque chose, faites-le avec amour, tant pour vous-même que pour l'autre personne. Soyez reconnaissant pour les leçons, pour les expériences et avancez avec la légèreté de quelqu'un qui sait que tout a son temps et son but. Et si au contraire vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à construire, faites-le avec sagesse. Ne laissez pas les illusions ou les peurs du passé dicter les règles du présent. Fixez des limites claires, communiquez honnêtement et soyez ouverts à ce que l'avenir peut nous apporter. Mais surtout, restez fidèles à ce que vous êtes devenu. Vous êtes à un moment de votre vie où chaque décision a le pouvoir de transformer votre chemin. Et il n'y a pas de bien ou de mal, seulement ce qui résonne avec votre vérité intérieure. Écoutez votre intuition, ressentez ce que votre cœur vous dit et avancez en toute confiance. Quel que soit l'avenir, vous êtes plus que prêt à y faire face. Enfin, ma chère, n'oubliez jamais que votre vie est un cadeau précieux et que vous avez le pouvoir de la façonner comme bon vous semble. Ces retrouvailles, aussi intenses soient-elles, ne sont qu'une partie de leur histoire. Une histoire qui a encore de nombreux chapitres à écrire, et dont vous êtes le seul auteur. Que chaque mot que vous écrivez désormais soit rempli d'amour, de sagesse et d'authenticité. Vous méritez le meilleur, et le meilleur viendra toujours lorsque vous resterez fidèle à vous-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce message a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre et que vous pourrez réfléchir à tout ce dont nous avons parlé ici aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et bien sûr, j'aimerais connaître votre opinion, alors laissez votre commentaire ci-dessous. Continuons cette conversation dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à venir. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, qui sait, ce message pourrait aussi être important pour lui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et puissiez-vous toujours continuer à marcher avec beaucoup de lumière et d'amour.